Sniper accusé. Tir 4200 mètres. Qui brise la trahison? Le soleil brûlant du désert marocain frappait impitoyablement le camp militaire abandonné où Captain Amara Fantôme Diallo se cachait depuis 3 mois, accusé à tort d'avoir causé la mort de son équipe entière. Les murs de béton fissurés témoignaient encore des combats violents qui avaient eu lieu ici. Amara nettoyait son fusil de précision avec des gestes mécaniques, ses mains tremblant légèrement à cause des cauchemars qui la hantaient chaque nuit. Elle revoyait sans cesse les visages de ses coéquipiers tombés lors de l'opération Foie-Soleil de minuit. Marcus, le jeune soldat qui parlait toujours de sa fiancée. Sarah, la médecin qui sauvait des vies même sous le feu ennemi. David, le vétéran qui protégeait toujours les plus jeunes. Tous morts à cause d'informations erronées qui les avaient menés dans un piège mortel. Le gouvernement français l'avait accusé d'avoir révélé leur position à l'ennemi. Ses supérieurs avaient détruit sa réputation en quelques heures. Les médias l'avaient présentée comme une traîtresse. Sa famille avait reçu des menaces de mort. Amara avait dû fuir pour sauver sa vie et celle de ses proches. Mais elle connaissait la vérité. Quelqu'un d'autre avait vendu son équipe, quelqu'un qui connaissait parfaitement leurs mouvements et leurs codes secrets. Le sergent-chef Grimwald était l'homme qu'elle soupçonnait le plus. Cet homme aux cheveux gris et aux yeux froids avait toujours montré une jalousie évidente envers les succès d'Amara. Il avait grandi dans la pauvreté et détestait voir une jeune femme noire dépasser ses propres accomplissements militaires. Grimwald portait toujours une cicatrice sur la joue droite, souvenir d'une mission ratée en Afghanistan. Il buvait trop et parlait souvent de l'argent qu'il méritait pour ses années de service. Ses yeux brillaient d'une cupidité mal cachée quand il regardait les Utes, équipement coûteux de l'armée. Amara avait remarqué ces conversations téléphoniques suspectes avant la mission fatale. Elle l'avait vu échanger des regards étranges avec le colonel Steele, un homme ambitieux qui rêvait de promotion. Steele était connu pour ses méthodes douteuses et ses connexions avec des marchands d'armes privés. Ces deux hommes avaient orchestré la chute d'Amara pour couvrir leurs propres crimes. Ils avaient vendu les informations de l'opération Foie-Soleil de minuit à des groupes terroristes. L'argent était plus important que la vie de soldats innocents. Maintenant, Amara devait prouver son innocence avant qu'il ne la trouve et l'élimine définitivement. Elle avait découvert qu'une réunion secrète aurait lieu dans 2 jours. Grimwald et Steele rencontreraient leurs contacts pour planifier une nouvelle trahison. Cette fois, ils comptaient vendre les plans d'une base militaire française en Afrique. Des centaines de soldats mourraient si Amara n'agissait pas rapidement. Elle devait réaliser un tir impossible pour exposer leur complot. La distance était de 4200 mètres, bien au-delà des capacités normales d'un tireur d'élite. Le vent du désert changeait constamment de direction. La chaleur créait des mirages qui déformaient la vision. Un seul tir raté signifierait sa mort certaine. Mais Amara n'avait pas le choix. Elle passa la nuit à calculer les angles, la vitesse du vent et la trajectoire parfaite. Ses mains ne tremblaient plus. Sa détermination avait remplacé la peur. Elle pensait à Marcus, Sarah et David. Leur voix semblait l'encourager dans l'obscurité du désert. Le lendemain matin, Amara se positionna sur une colline rocheuse qui dominait le site de rencontre. Elle installa son fusil avec une précision millimétrique. Chaque réglage devait être parfait. Sa respiration se calma progressivement. Son cœur battait de manière régulière et contrôlée. À travers ça, lunettes de visée, elle observait les mouvements suspects autour du bâtiment abandonné. Grimwald arriva le premier, nerveux et regardant constamment par-dessus son épaule. Il portait une mallette noire qui contenait probablement l'argent de la transaction. Steele apparut 15 minutes plus tard, accompagné de 2 hommes en costume sombre. Ces derniers étaient visiblement des intermédiaires,
travaillant pour des organisations criminelles. La tension montait à chaque seconde qui passait. Amara savait qu'elle n'aurait qu'une seule chance de réussir. Elle devait filmer la rencontre tout en préparant son tir. Sa caméra miniature était fixée sur son casque. Chaque geste des traîtres était enregistré comme preuve de leur culpabilité. Grimwald ouvrit sa mallette et montra les documents secrets. Steele pointait du doigt une carte militaire en expliquant les défenses de la base. Les acheteurs examinaient attentivement les informations classifiées. L'échange d'argent commença sous les yeux d'Amara. C'était le moment décisif. Elle devait tirer sur la mallette pour disperser les documents et créer la confusion nécessaire. Le vent se calma soudainement. Le soleil était parfaitement positionné derrière elle. Amara retint sa respiration et visa avec une concentration absolue. Ses doigts pressèrent doucement la détente. La balle traversa l'air du désert à une vitesse supersonique. 4 secondes s'écoulèrent dans un silence total. Puis, la mallette explosa dans un nuage de papier voltigeant. Grimwald et Steele se jetèrent au sol, paniqués et confus. Les acheteurs sortirent leurs armes et commencèrent à tirer dans toutes les directions. Amara avait déjà changé de position pour éviter les représailles. Elle continua à filmer le chaos qui révélait la véritable nature de la rencontre. Les documents secrets flottaient dans le vent, clairement visibles sur sa caméra. Grimwald criait des ordres contradictoires, ses complices. Steele tentait désespérément de récupérer les papiers éparpillés. Leur panique prouvait leur culpabilité mieux que n'importe quel témoignage. Amara transmit immédiatement les images au général Hawthorne, le seul officier supérieur en qui elle avait encore confiance. Hawthorne était un homme intègre qui avait toujours douté de la version officielle concernant l'opération Foi Soleil de minuit. Il avait secrètement mené sa propre enquête sur les événements tragiques. Les preuves filmées par Amara confirmaient enfin ses soupçons. Dans les heures qui suivirent, une opération militaire massive fut lancée pour arrêter les traîtres. Grimwald et Steele furent capturés avant de pouvoir s'échapper du pays. Leurs complices civils furent également arrêtés par les services de renseignement français. L'enquête révéla l'ampleur de leur réseau de corruption et de trahison. Ils avaient vendu des informations militaires pendant des années. Des dizaines de missions avaient été compromises à cause de leur cupidité. Le général Hawthorne convoqua une conférence de presse pour révéler la vérité. Il présenta les preuves vidéo du tir impossible d'Amara et de la rencontre secrète. Les médias qui l'avaient accusé furent forcés de reconnaître leur erreur. Le gouvernement français présenta des excuses officielles publiques. Amara fut non seulement innocentée, mais également promue au rang de major. Elle reçut la Légion d'honneur pour son courage et sa détermination exceptionnelle. Cependant, la victoire avait un goût amer. Marcus, Sarah et David ne reviendraient jamais. Leur famille avait souffert pendant des mois à cause des mensonges. La justice ne pouvait pas effacer cette douleur profonde. Amara décida de créer un centre de formation en leur mémoire. Le centre de formation mémorial, Foi Soleil, de minuit, Foi ouvrit ses portes 1 an plus tard. Elle y enseignait non seulement le tir de précision, mais aussi l'intégrité morale et le courage. Chaque nouveau soldat apprenait l'histoire de Marcus, Sarah et David. Leur sacrifice devenait une leçon sur l'importance de la loyauté et de la vérité. Amara s'asseyait souvent devant leurs portraits dans son bureau. Elle leur parlait de ses nouveaux étudiants et de leurs progrès. Parfois, elle sentait encore leur présence bienveillante autour d'elle. Le tir le plus difficile n'était pas celui à 4200 mètres. C'était celui qui consistait à viser la vérité malgré tous les obstacles. Amara avait appris que la distance la plus importante à franchir était celle qui séparait le mensonge de la justice. Ses coéquipiers n'étaient pas morts en vain. Leur mémoire vivait dans chaque soldat formé selon leurs valeurs.
Le désert marocain gardait encore les traces de cette bataille pour la vérité, mais maintenant, il témoignait aussi de la victoire de l'honneur sur la corruption. Amara Fantôme Diallo avait prouvé qu'une seule personne déterminée pouvait changer le cours de l'histoire. Elle avait transformé une tragédie personnelle en héritage durable pour les générations futures. La vérité avait finalement triomphé, même si le prix à payer avait été terrible. Dans le silence du soir, Amara regardait les étoiles du désert en pensant à ses amis disparus. Elle savait qu'ils seraient fiers de ce qu'elle avait accompli en leur nom. La justice n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Et parfois, c'était suffisant pour continuer à se battre.